En 2-2, Pablo Mira. Attends, tu connais pas Pablo Mira? Alors Pablo Mira, c'est simple. D'abord, il est né en 1985, d'un père chorizo et d'une mère... Non! Stop, on va pas parler de moi tout le temps. Allez, passe à la suite. Mon opinion, votre vérité. C'est la devise du personnage que je joue sur scène. Il a un point de vue, il a décidé que ça devait être la vérité pour le monde absolu. Un vrai, fais-tu partie des gens qui pensent avoir toujours raison? Non, je laisse ça à Éric Zemmour. C'est son périmètre de compétences professionnelles. Comment est née Logographie? L'idée est vraiment née en 2012 chez Sébastien Liébus, avec qui on a cofondé Logographie, et ensuite on s'est associé pour en faire une publication quotidienne, et depuis on s'amuse. Si Logographie faisait un titre général sur les élections municipales de 2020, ce serait quoi? Des milliers d'électeurs étrangement intéressés par les municipales à venir. Il en pense quoi du réchauffement climatique, le personnage de ton spectacle? Ça n'existe pas. Enfin, je suis sorti ce matin, j'ai senti du vent frais dans ma nuque. Réchauffement, où ça? Le journaliste qui t'inspire le plus. Pour le personnage que je joue, il y a deux inspirations. Il y a Éric Brunet pour le côté je m'emballe et tout. Et ensuite est arrivé mon génie, mon petit génie du PAF, Pascal Praud. C'est essentiellement des coups de gueule sur la température ou la circulation et les trottinettes. Qui sont les haters des réseaux sociaux? Et c'est essentiellement des gens qui n'ont plus de filtre. D'habitude, ce que tu gardes dans ta tête et que tu ne dis pas en société pour des raisons de savoir-vivre, d'éducation, là, tu le jettes sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui se croient en permanence dans leur voiture. Pour combien tu te rasses la tête dans la boîte à questions? Non, non, c'est pas la peine de me proposer une tondeuse. La vanne a été faite une fois. Je me suis embrouillé avec ma maman et une ex, qui est une ex donc, à cause de ça probablement. C'est quoi le pire sur Twitter? C'est un enfer de réactions à des choses et des gens qui réagissent à ces réactions et des gens qui réagissent à ces réactions de réaction. C'est l'enfer de la réaction. Cartman de South Park, il t'inspire quoi? Le respect absolu artistiquement, la prouesse des créateurs de South Park d'avoir condensé dans un petit enfant obèse de 9 ans tous les pires défauts du monde, c'est-à-dire misogynie, sexisme, racisme, antisémitisme, rouxisme, radinerie. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. En moyenne, combien de temps par jour passes-tu sur les réseaux sociaux? Bien trop, effondrement de la vie personnelle à cause des réseaux sociaux. Quel conseil donnerais-tu à un jeune internaute pour ne pas confondre une vraie info et une infox? Premièrement, si ça vient de Donald Trump ou Christophe Castaner, c'est une fausse info. Et ensuite, tu peux toujours vérifier dans l'URL. Si c'est quelque chose que tu connais un peu, type Le Monde ou un Skyblog, ça peut passer. Si tu connais pas, sois attentif. Pablo Mira, en soirée, ça donne quoi? Au revoir. Ah, putain. Mais j'ai un petit pas à Kenya qui est comme ça. C'est pas Will Smith, c'est pas Will Smith. Alors le problème, c'est qu'il faut embrasser et que moi j'ai pas terminé ma croissance. Allez.